chers compatriotes. C'est notre devoir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ce journal dont voici le principal titre. Réhabilitation du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Pouy, par la Cour d'appel ce lundi 24 juillet. Le ministre de la Communication et Médias et le VPM de l'Intérieur ont tenu un briefing en prélude de 9e jeu de la francophonie. Merci à vous. Direction l'Assemblée nationale où l'on nous parle du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonkodia, qui a échangé avec les députés de la Commission développement de l'Union européenne. Objectif, s'enquérir de la situation humanitaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément, suivez. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, a reçu en audience le lundi 24 juillet 2023 en son cabinet de travail une forte délégation des députés de la Commission développement de l'Union européenne. Les speakers de la Chambre basse avaient à ses côtés Edi Mondela Kankou, premier vice-président du Sénat. Conduite par l'eurodéputé Karsten Luuk, la délégation des députés de l'Union européenne est en visite en République démocratique du Congo où elle veut s'enquérir sur la situation humanitaire qui se trame à l'est du pays. Nous sommes ici en visite en RDC pour prendre et écouter la population et les représentants du peuple sur la situation humanitaire de l'Est. Et nous voulons écouter de nos partenaires congolais les problèmes qui s'y posent, tout ce qui est connecté ou a des liens, des connexions aux mines et à la situation humanitaire, et aussi parler des sujets du développement. Nous voulons aussi faire une descente à Lubumbashi pour écouter et découvrir beaucoup d'autres éléments sur ces partenariats. Ceci n'a rien à voir avec les élections. L'Union européenne est descendue ici pour s'enquérir de certains éléments que nous avons qui est à notre disposition pour savoir ce qui se passe en RDC. Et ceci n'a rien à voir avec les élections qui vont se dérouler au mois de décembre. Ce qui est important est que, comme je l'ai mentionné, je l'ai évoqué au Parlement congolais, et que nous allons faire des rapports à nos bureaux par rapport à la situation qui prévaut en RDC sur le plan humanitaire et d'autres éléments, comme je dis. Et nous avons fait des recoupements de beaucoup d'informations sur terrain. Et c'est vrai qu'il y a eu des émotions de la part de représentants de la population, et nous pouvons vraiment réfléchir sur l'avenir et trouver des solutions idoines. À l'issue de cette visite au Parlement congolais, le chef de la délégation a promis de dresser un rapport au bureau de la Commission européenne en rapport avec la situation réelle qui prévaut en RDC sur le plan humanitaire et d'autres aspects. Comme annoncé dans les titres, en prélude de 9e jeu de la francophonie en RDC, prévu du 28 juillet au 6 août 2023, un briefing était organisé dans les sites du stade de Martyrs par le ministère de la Communication et Médias, ainsi que le ministère de l'Intérieur et la direction du jeu de la francophonie, qui ont répondu aux questions préoccupantes de la presse quant à l'organisation et au déroulement de ces Jeux à Kinshasa. Suivez le compte rendu dans cet élément. L'organisation de la tenue du 9e jet de la francophonie à Kinshasa, prévue ce 28 juillet au 6 août 2023, a eu lieu le 25 juillet 2023 au site du stade Tata Raphaël, un briefing organisé par le ministère de la Communication et Médias, le ministère de l'Intérieur ainsi que la direction de l'organisation de Jeux de la francophonie en RDC, dont il était question de savoir comment se dérouleront le Jeux de la francophonie, que chaque intervenant a répondu aux questions de la presse. C'est prévu une voie dédiée qui va faciliter la circulation entre les villages et les RDG. Et on va communiquer davantage, comme on l'a dit, et la voie que nous allons utiliser, qui est la plus rapide et une voie directe, ça serait l'avenue de l'université. Donc on va partir de Saint-Doué, sur la première rue, on prend l'université, on traverse Capella, on traverse Rond-Point Gaba,
on monte sur Livulu. C'est cette voie-là et c'est une voie qui va directement à l'université de Kinshasa. Et comme ça se fait partout dans les grandes villes le matin, il y a des voies qui sont dédiées, notamment pour les autobus ou pour des voitures où il y a peut-être 4-5 personnes dedans. Et donc, on va vous donner des programmes clairement parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des surprises pour les autres usagers de la route. On va vous dire par exemple de telle heure à telle heure, n'empruntez pas cette voie parce qu'elle est dédiée uniquement pour le transport des athlètes. L'opération de bouclage comme l'opération des patrouilles, ça fait partie des opérations normales que la sécurité, toute sécurité, notamment en particulier, que les comportements changent. Et je pense bien qu'avec les nouveaux commandements, tant au niveau national qu'au niveau provincial, nous avons eu à échanger brièvement lors de la cérémonie des notifications et je continuerai à échanger avec les responsables de la police, comme les hommes des troupes, pour que nous puissions changer l'image de notre police. Vous pouvez compter sur nous, les choses se passeront régulièrement bien. On évitera au maximum les bévues. Je ne vais pas dire que ça va changer à 100%, mais au moins à 90%, je pense que nos hommes seront disciplinés pour ne pas outrepasser leur mission que leur reconnaît la Constitution et les lois de la République. À noter que le 9e jeu de la francophonie réunit plus de 40 pays, dont 11 concours culturels et 9 compétitions sportives sont alignées, que le rendez-vous est pris ce vendredi 28 juillet 2023 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Tout à fait autre chose à présent, reprise des travaux ce lundi 24 juillet 2023 à Mboué-la-Lodge entre les bons syndicales et les gouvernements. À cette occasion, les bons syndicales obtiennent les listings qui sont déjà à l'état liquidatif et la prime des gratuités passée de 50 000 francs congolais à 80 000 francs congolais. Les détails avec Jessica Nkolo, suivez. Au nom du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a tenu une réunion dans la cité de Kisontou, territoire de Madimba, province du Congo central, avec les délégués syndicaux venus de toutes les 60 provinces d'éducation de la RDC. Cette réunion avait pour objectif d'établir sur l'exigence des listings de paye en état liquidatif. Cette réunion s'est soldée sur une note de satisfaction. Les syndicaux se sont justifiés par la réponse positive apportée par le gouvernement sur le réajustement de la prime des gratuités. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que nous sommes venus lutter, nous sommes venus travailler, mais lorsque nous voyons des impacts très visibles aujourd'hui, sincèrement, nous devons remercier le gouvernement. Il y a quelque chose que je dois fixer parce que je suis un enseignant de l'intérieur et je suis en train de palper des réalités. Nous avons, à titre de témoignage, de nouvelles écoles. Et nous avons, après la vérification de ce qu'on réclamait, parce que nous, on réclamait les listings. Et lorsque nous venons de vérifier, nous constatons que le gouvernement vraiment a compris, parce que nous avons compris que la vie est très chère à l'intérieur, que c'est du centre. Aujourd'hui, nous avons palpé, nous sommes très contents et nous disons aux enseignants que notre lutte continue. Ce que nous avons gagné, nous devons d'abord récupérer et être reconnaissants et continuer toujours à lutter. Nous allons formuler un nouveau cahier de charges qui ne contiendra que 2 points, c'est-à-dire la politique salariale. Nous devons arriver à avoir une grille barémique pour les enseignants parce que nous discutons la prime, mais le salaire est très important pour les enseignants. Je pense que d'autres aspects des choses, mes collègues provinciaux vont me compléter en ce qui concerne la matière d'aujourd'hui. Et donc, nous avons jusqu'à preuve du contraire un sentiment de satisfaction, étant donné que tout ce qu'on était en train de demander, bien que ce n'est pas à la hauteur de 100%, mais nous pensons que cette fois-ci, nous avions promis aux enseignants que nous ne reviendrons plus avec des promesses, mais nous reviendrons avec des actions concrètes. Donc, les délégués des provinces ont été contents de constater l'augmentation des enseignants dans différentes écoles, ce qui les rend davantage heureux d'avoir abattu un travail des titans qui a produit les résultats. Ici de noter que les travaux se poursuivent étant donné que le préalable posé ont été rencontrés par le gouvernement en dépit des difficultés.
Nous l'avons annoncé au sommaire après sa destitution à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le 7 juillet dernier. À la motion des défiances, Godin Poi vient d'être réhabilité par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, une décision prise le lundi 24 juillet 2023. Déchu à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à la suite d'une motion de défiance, Godin Poi vient d'être réhabilité par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Quelque temps après sa destitution, le président de l'organe délibérant de Kinshasa avait dévoilé ses intentions de saisir la justice pour obtenir sa réhabilitation dans ses fonctions. Décidément, sa démarche a obtenu gain de cause avec cette annonce dans la soirée de ce lundi 24 juillet 2023. Pour rappel, dans une correspondance adressée au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilambaka, le président de l'Assemblée provinciale voulait voir clair sur les comptes de la ville gérés par les banques privées qui ne profitent pourtant pas aux Quinois et s'en est suivi d'un bras de fer jusqu'à sa destitution. Accusé de l'incompétence des mauvaises gestions de cet organe délibérant, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été destitué le vendredi 7 juillet de l'année en cours grâce au vote des 34 députés provinciaux sur 44 présents à la plénière de ces jours. Et puis, les gouverneurs de province, Patrick Mathias Kabeya Machi, s'est entretenu avec l'inspecteur chef des services adjoints de l'inspection générale de finances. Au menu de leurs échanges, les questions relatives aux finances publiques. Images et commentaires. Le gouverneur de la province du Kasaï oriental était face à la presse pour éclairer l'opinion sur la mission de l'inspection générale de finances dans la gestion de la province. Il y a eu la mission, la mission, lettre d'émission, tout ça c'est la mission, parce qu'à la fin c'est un charge de trésor, il y a ce qui est attendu, ce qui doit être donné, et tout dépend maintenant de qui on envoie et tout, de la Cour des comptes. Mais il n'y a pas que ça, pas ça c'était le début. Mais quand nous avons constaté que avec l'IGF nous avions des problèmes, nous avions saisi la Cour des comptes. Donc en dehors de cette lettre-là, nous avons saisi la Cour des comptes. Et suivant la loi sur la Cour des comptes, le parquet général après la Cour des comptes fait le rôle des ministères publics. Nous avons écrit au procureur général après la Cour des comptes. Il est venu ici, il a tenu même un point de presse, et je pense que la majorité parmi vous était là. Il a expliqué un certain nombre de choses. En ce qui concerne les malentendus qui règnent autour de finances publiques, la culture fiscale et surtout pour lever les malentendus qui est entre le gouverneur et l'IGF, le chef des services adjoints de l'IGF, Victor Batubenga, s'exprime en ces termes. Bon, nous sommes venus voir le gouverneur parce que nous avons un souci, celui de son implication dans l'enracinement de la bonne gouvernance, parce qu'en tant que représentant du chef de l'État, le chef de l'État, vous savez que l'un de ses grands soucis, c'est l'enracinement de la bonne gouvernance. Nous sommes venus dans ce cadre-là et nous avons abordé pratiquement la vie de la province. Comme nous sommes inspection générale des finances, les finances publiques nous intéressent. Nous avons abordé le problème du civisme fiscal pour que la population s'implique dans le paiement des droits et taxes, parce qu'en fait, il en va du développement de la province. Il s'y est de noter que, constatant la persistance de ces conflits, malgré l'intervention de la Cour des comptes, qui met en mal la gestion de la province, les chefs de l'exécutif provincial sollicitent l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour un arbitrage. Parlons autre chose à présent. Le processus électoral en République démocratique du Congo ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique congolaise. L'opposition met en doute la tenue des élections dans les délais prévus. Interrogé à ces sujets, Freddy Chiboaboa, coordonnateur national de l'unité congolaise, pense que la thèse du dialogue est révolue et personne donc n'a les pouvoirs de débloquer la tenue des élections dans le délai prévu. Suivez.
Malgré la poursuite de la centrale électorale dans le cadre de l'organisation des élections du 20 décembre prochain, certains acteurs politiques de l'opposition et de la société civile restent dubitatifs face à la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Freddy Chibwabwa, coordonnateur national de l'unité congolaise pour la République, pense que la thèse de dialogue au Congo est révolue et un groupe de gens ne peut pas bloquer tout un peuple à voter ses propres dirigeants. Et la Constitution nous demande d'organiser les élections. Quelle est la voie que nous allons suivre? D'un groupe d'individus qui veut prendre toutes les institutions en otage, qui veut prendre le pays en otage? Non. S'ils sont au service de ceux-là qui veulent déstabiliser la nation congolaise pour tirer les choses en longueur, afin que nous puissions aller aux négociations et que les ennemis du peuple puissent réintégrer les institutions, c'est-à-dire qu'ils ont un agenda caché derrière lequel ils sont en train d'agir par personne interposée. Donc aujourd'hui, il n'est plus question. Et je pense bien que le CLC c'est la main séculière de la CENCO. La CENCO qui est visiblement la porte-parole de l'opposition congolaise. Et cette opposition congolaise qui est le reflet de l'impérialisme, qui est le reflet de tous ceux qui ne jurent que par la déstabilisation de la RDC. Alors la centrale électorale... Bon, je crois qu'ils ont signé, je crois qu'ils ont signé leur arrêt cardiaque politique. Alors, aujourd'hui, si un parti ne veut pas aller dans le processus, qu'il soit fort, parce que l'UDPS avait refusé en 2006, elle est restée l'UDPS, et elle n'a pas changé. Donc, les partis sont des faits privés, elles peuvent ou ne pas participer au processus. Ce ne sont pas les partis qui légitiment le processus, mais le processus est légitimé par le peuple, par son acceptation dans son ensemble. Notons que la Commission électorale nationale indépendante a lancé les dépôts des candidatures pour les élections provinciales ainsi que communales pour le 2 août prochain. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé ce lundi 24 juillet 2023 le début de l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte de lecteur à partir du 2 août 2023. Cette décision est saluée par la population congolaise et exige sur la bonne qualité de ce dernier. Suivez. C'est à travers un communiqué rendu public le lundi 24 juillet 2023 que la Commission électorale nationale indépendante a annoncé le début de l'opération des délivrances progressives des duplicata de la carte des lecteurs qui seront délivrés uniquement aux antennes de la CENI situées au chef-lieu de chaque territoire et dans les villes. Contente de cette bonne nouvelle, la population quinoise s'est dite satisfaite de cette décision salvatrice. Esa nouvelle a bien. Les citoyens mususu bakoyaki na ba problème ebele bamususu diza banda ko ezindaki ba carte kei bamususu babotoli bango basaki na nzela carte kei bamususu pe ba écrit mona na kate likamba ba écrit na carte de lecteur tolobelaki yango ne bandeli ke ba carte de lecteur to moneti ba écrit ezolongwa ba image penza physiquement ya mutu ezomona na te ya lokola ba le mo bo ba ko imprimer yango alors ba ba kete ezaka provisoirement après ba ko pesa biso ba carte d'identité pour carte électeur pour le moment ils ont posé ba problème même na ba policier bah comme ko se tracasser ba dossier ba mambotali carte wana donc ils ont pesa vena passe même ba duplicata on se ko yaka forme ba carte électeur ezaka passe na population ou pour nanga même ba duplicata wana ba ko tchana les cartes ba zana nous ba carte de pièce au président Yemoko ayaki a lobby que non pour le moment donc ba carte d'identité ba pièce de perte de pièces peut-être aux allez quand même peu moi ça va que même ba duplicata puisque duplicata pe ko yaka na machine yaki ba bengi bino ba télémission ba kangi bino ba photo lobby et comment se fâcher ka bilongi ya bato ba ça la forme bien pour moi ça relation bien na adresse ba de kino se mona na bien commune to fanda ka ba adresse la commune l'adresse peut faire monde ça bien mais yango se monde ça adresse bien té combo peut monde na bien té bon. Il s'y est dénoté que la Commission électorale nationale indépendante attire l'attention de la population congolaise sur l'existence des réseaux de producteurs des faux duplicata des cartes d'électeurs et invite les services compétents à démontrer et décourager ces réseaux afin de soumettre leurs auteurs à la rigueur de la loi.
Les réactions ne cessent de pleuvoir après la récente décision du commissaire divisionnaire de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, interdisant le PCR de mettre la main de manière frauduleuse aux chauffeurs, sauf qu'en cas d'accident. Les uns saluent cette décision, les autres, par contre, suggèrent qu'il y ait un suivi afin que cette mesure soit mise d'inapplicabilité totale. Suivez. Dans le but de rétablir l'ordre dans la capitale, le nouveau commissaire provincial de la police, Blaise Kilimbalimba, décide de réduire les tracasseries routières en interdisant l'arrestation des chauffeurs de taxi, appelés catch, et des motos, sauf en cas d'accident. Une décision entrée en vigueur lundi 24 juillet dans la ville-province de Kinshasa. Cette décision est saluée par les motards qui pensent qu'ils feront leur travail en toute quiétude. Pour un problème na biso bato ya moto na bato ya ketch tosepeli yango makasi à partir ya lobby bazokanga biso lisusu te mais décision wana batika biso libre papa batika biso libre tozoluka mbongo toza na mapiaka batika biso libre tobanda koluka soki eloko soki bakangi oyo ekomi amane 100 000 francs mpona casque $50 biso tosepeli mpona maturité mokonzi asaleli biso batika biso libre kosenga document soki moto esali accident ou soit ketch esali accident bakanga yango. Par contre, ces décisions d'hiérarchie ne pas respectées dans certains coins de la ville. Pour la chose bande wa moto babaye bakanga te partout bazokanga te mais pas c'est ça que na kapela tisiko bazokanga kaka. Oui, ngamona uti omona pe na kapela leyo bazokanga kaka. O bazokanga la fiche d'identification na quittance. Il s'y est de noter que les commandants divisionnaires de la police Blaise Kilimbalimba étaient sur terrain afin de veiller au respect de la décision entrée en vigueur. La Fondation Joudi a procédé ce mardi 25 juillet 2023 à la remise de brevets aux jeunes filles de la commune de Selembaou et ont suivi la formation en make-up professionnel. C'est dans le cadre du projet Bonzenga. L'activité a eu lieu au siège de cette formation dans l'enceinte du lycée Chaoumba. Était présent pour les comptes de cette télévision Rémi Boy. C'est dans le cadre de son projet Bonzenga que la Fondation Joudi a procédé à la remise de brevets aux jeunes filles de la commune de Selembao et ont participé à la formation maquillage professionnel, développement personnel et éducation financière. En tout cas, c'est une très grande joie pour moi parce que j'ai vu qu'on peut changer les choses si on s'y met vraiment et on se donne la volonté. Il y a quelques mois, nous avons lancé sur les réseaux sociaux l'annonce de cette formation Bonzenga en maquillage. Ce n'était pas uniquement une formation en maquillage, elle était doublée d'une formation en développement personnel et éducation financière. Déjà, il faut préciser que c'est Bonzenga première édition. Il y aura une deuxième édition. Cette première édition était réservée pour les jeunes filles de Selembao. La formatrice Yango Bonzenga a pour sa part salué l'initiative de la Fondation Joudi qui prône l'autonomisation de la femme. Tu peux savoir maquiller, mais pour transmettre l'intelligence que tu as à une autre personne, c'est pas quelque chose de simple ou de facile. Et je suis très contente de voir ces réalisations, la façon dont elles ont compris les cours. Quelques apprenantes n'ont pas manqué à dire tout en félicitant les organisateurs. Tout d'abord, je vais commencer par remercier la Fondation Joudi pour l'initiative. C'est vrai qu'aujourd'hui, le maquillage ça a une ampleur dans la société et puis beaucoup plus chez les jeunes femmes. Et faire le maquillage, pour moi, c'était déjà un truc depuis l'enfance que j'aimais vraiment. Je suis passionnée par le maquillage et j'ai appris certaines choses que je ne connaissais pas déjà, les différences avec certains outils, la poudre libre, la poudre compacte et tout. Et ça m'a vraiment appris, après le maquillage, il faut savoir essuyer pour ne pas désinfecter la peau et tout ça. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Il s'y est de rappeler qu'une somme consistante a été remise à la gagnante du jeu concours Bonzenga et au second, les kits complets des maquillages.
Eh bien, nous allons suivre à présent la revue de presse. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse. Ouvrons le bal avec actualité.cd qui poste à sa une. RDC, Louise Mushikiwabo sera présente au lancement du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Le média renchérit. Secrétaire général de l'OIF, Louise Mushikiwabo sera bel et bien à Kinshasa, capitale de la RDC, pour lancer aux côtés du président hôte Félix Tshisekedi Tshilombo le 9e jeu de la francophonie prévu du 28 au 6 août 2023. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et le directeur du Comité national de jeux de la francophonie Isidore Kwanja l'ont confirmé lors du briefing. S'agissant de la précédente édition, tenue en Côte d'Ivoire en 2017, elle avait réuni pendant 10 jours près de 3500 participants, dont 2500 jeunes athlètes et artistes venus des 53 pays. Le jeu de la francophonie s'organise sous forme d'une compétition combinant des épreuves sportives et des concours culturels, ouverts aux jeunes de 18 à 35 ans afin de promouvoir les talents de la jeunesse francophone. Rapporte actualité.cd. Poursuivons la revue de presse avec radio-okapi.net. Kinshasa, des dizaines de candidats dénoncent leur omission sur les listes de magistrats nommés. Plusieurs dizaines de candidats magistrats affirment n'avoir pas été nommés par les ordonnances présidentielles du 6 juin alors qu'ils ont satisfait au concours de recrutement à la magistrature organisé en octobre 2022. Nous sommes un collectif de candidats magistrats omis des ordonnances numéro 23071 et numéro 23072 du 6 juin 2023. Nous avons concouru lors du recrutement des magistrats et nous avons été retenus sur la liste des magistrats à proposer au chef de l'État pour 2023, a rapporté l'un des candidats magistrats sous couvert d'anonymat. Ces magistrats disent avoir introduit des recours au Conseil supérieur de la magistrature, mais n'ont pas toujours la suite à leurs revendications. Le secrétaire général permanent du Conseil supérieur de la magistrature, contacté à ces sujets, demande à ces candidats qui disent avoir introduit les recours de passer jeudi 27 juillet au Conseil supérieur de la magistrature pour trouver gain de cause. Rapporte radiocapi.net. Bouclons la revue de presse avec le jeu de la francophonie. On n'acceptera pas que les gens viennent manifester là où se trouvent les athlètes, rapporte le ministre de l'Intérieur. Il n'y aura pas de restrictions en ce qui concerne la liberté des manifestations pendant la période des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Ces assurances ont été données par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, lors de briefing presse du lundi 24 juillet 2023. Cependant, ces membres du gouvernement Sama Lukonde a laissé entendre que les manifestations autour des sites des Jeux de la francophonie ne seront pas acceptées. Par rapport aux Jeux, le directeur du Comité national a rassuré que tout est prêt. En croire Isidore Kwanja, près de 2000 athlètes et artistes séjournent déjà à Kinshasa. Pour rappel, la 9e édition du Jeu de la francophonie est prévue à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Note, c'est sur 7.cd. C'est tout pour la revue de presse. Merci à toi Emmanuel Bokanza et merci pour cette belle sélection de journaux. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session de l'information, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Réhabilitation du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Poyi, par la Cour d'appel ce lundi 24 juillet. Le ministre de la Communication et Médias et le VPM de l'Intérieur ont tenu un briefing en prélude de 9e jeu de la francophonie. C'est tout pour ce journal qui a été coordonné par François Emangué, réalisé par l'ensemble de la rédaction. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis. À très bientôt.